Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo spéciale dédiée à la bienveillance active au quotidien. Cette semaine, plutôt que de vous faire un épisode classique de podcast, je vais vous présenter une foire aux questions inspirée par notre dernier article « Comment pratiquer la bienveillance active au quotidien » publié sur notre blog Équilibre et Sérénité. Je vais vous donner des réponses concrètes et inspirantes pour mieux comprendre en quoi la bienveillance active peut véritablement transformer votre vie quotidienne. Qu'est-ce que la bienveillance active et en quoi diffère-t-elle d'une simple gentillesse? La bienveillance active est définie comme une pratique quotidienne ancrée dans des actions concrètes visant à prendre soin de soi et des autres, plutôt qu'une simple pensée positive ou une attitude passive. Contrairement à une gentillesse occasionnelle, elle implique un engagement volontaire à cultiver l'empathie, l'écoute et la gratitude. Elle repose sur un équilibre entre l'attention portée à ses propres besoins et celle accordée aux autres, comme le souligne l'ouvrage « Savoir s'aimer pour mieux aimer les autres ». L'étude Le pouvoir des petites actions met en évidence que les micro-gestes bienveillants génèrent un cercle vertueux, améliorant le bien-être collectif, ce qui distingue la bienveillance active par son impact durable et généralisé. Pourquoi est-il essentiel de pratiquer l'auto-bienveillance avant de l'étendre aux autres? L'auto-bienveillance est considérée comme la première étape indispensable pour pouvoir pratiquer la bienveillance active envers les autres. L'idée est que si notre réservoir d'énergie, bien-être physique et émotionnel, est vide, nous n'avons rien à offrir. Prendre soin de soi permet de se ressourcer et de maintenir une attitude positive, même en période de stress intense. Des données scientifiques appuient cette idée. Une étude de 2020 a démontré que l'autocompassion renforce la résilience et diminue la détresse psychologique, confirmant que nourrir son équilibre intérieur rend plus apte à soutenir autrui. Quelles sont les techniques simples pour pratiquer l'auto-bienveillance au quotidien? L'auto-bienveillance ne requiert pas de grands efforts et peut être intégrée par des gestes simples dans la routine quotidienne. Ces techniques agissent comme des respirations mentales pour recharger l'énergie mentale et émotionnelle. Quelques exemples incluent méditer pendant 5 minutes, marcher dans la nature ou savourer un moment de lecture ou de musique. Des professionnels de l'hôpital d'Ottawa intègrent des rituels bienveillants comme le yoga, les pauses créatives ou les moments dédiés aux loisirs. L'objectif n'est pas la perfection, mais la régularité, car un petit geste chaque jour nourrit durablement le bien-être. Comment l'écoute active contribue-t-elle à la bienveillance envers autrui et quels sont ses effets? L'écoute active est un pilier central de la bienveillance envers autrui. Elle consiste à écouter sans interrompre et à poser des questions ouvertes, démontrant une attention sincère et renforçant la confiance et les liens sociaux. Une étude chinoise de 2022 a montré que l'écoute active réduit les émotions négatives chez la personne écoutée et active des zones cérébrales liées à l'empathie chez l'écoutant, créant ainsi un cycle bénéfique. Comme le souligne une autre source, l'écoute active désarme les tensions et ouvre l'espace à la vulnérabilité partagée, essentielle pour tisser des relations authentiques. Comment les petits gestes de bienveillance peuvent-ils avoir un impact significatif? La bienveillance active se manifeste souvent par des gestes simples tels qu'un sourire authentique, un merci sincère ou un compliment bienveillant. Bien que modestes, ces actions peuvent avoir un impact puissant en propageant la positivité et en renforçant les liens. Une étude de 2022 a analysé des comportements altruistes et a conclu que ces actes réduisent l'anxiété collective et renforcent le lien social, même à distance. Cela est en partie dû à l'activation de circuits neuronaux associés à la récompense, tant chez celui qui donne que chez celui qui reçoit. Quels sont les principaux obstacles à la bienveillance active et comment les surmonter? La bienveillance active peut être entravée par des freins psychologiques comme le jugement envers soi ou les autres, la comparaison sociale ou une faible estime de soi. Une étude sur le pardon a montré que la rancune maintient l'autodépréciation, tandis que le pardon renforce l'estime de soi. Pour surmonter ces obstacles, des stratégies telles que la pleine conscience et l'auto-empathie sont essentielles. La pleine conscience permet de sortir des jugements automatiques et l'auto-empathie invite à identifier ses propres besoins.
Tenir un journal de gratitude ou pratiquer la méditation guidée sont également des méthodes efficaces pour cultiver un état d'esprit propice à la bienveillance. Quels sont les bienfaits de la bienveillance active sur la santé mentale et les relations? Pratiquer la bienveillance active a un impact positif significatif sur la santé mentale en déclenchant la libération d'hormones du bien-être telles que la sérotonine, la dopamine et l'ocytocine. Cela réduit le stress et renforce la résilience émotionnelle. Au niveau relationnel, la bienveillance active agit comme un ciment en construisant la confiance, en approfondissant les liens et en enrichissant la vie sociale. Des études montrent que les actes altruistes augmentent la connexion sociale et réduisent le sentiment d'isolement. L'ocytocine, l'hormone de la confiance, est stimulée par les interactions bienveillantes. Comment la science explique-t-elle les effets de la bienveillance sur le cerveau? La bienveillance active n'est pas seulement un comportement, mais s'accompagne de modifications neurobiologiques tangibles. Les actes bienveillants et l'empathie activent des zones cérébrales spécifiques, créant un processus vertueux. Le striatum ventral, associé au plaisir, s'illumine lors d'actes de bienveillance. L'insula, ou cortex insulaire, s'active pendant les interactions bienveillantes. Le cortex préfrontal, impliqué dans la régulation émotionnelle, est engagé lors de l'écoute active. Ces activations neuronales expliquent le cercle vertueux. La libération de dopamine renforce l'envie de répéter ces gestes, et l'activation de l'insula et du cortex préfrontal améliore la compréhension émotionnelle, favorisant des interactions authentiques et renforçant la résilience. Quelles sont les ressources complémentaires utiles pour aller plus loin dans la bienveillance active au quotidien? Voici les ressources complémentaires que je vais mentionner. La bienveillance, source d'espérance de Philippe Rodet, est un livre qui offre une approche pragmatique pour cultiver la bienveillance et l'espérance. Il explore comment la bienveillance peut transformer les difficultés, gérer le stress, renforcer la motivation et favoriser l'épanouissement collectif et individuel. Il offre des solutions concrètes pour les relations, les émotions et le temps, et pour accompagner les autres. Les lecteurs apprécient ses conseils clairs et applicables. Pratiquer la bienveillance de Xavier Cornette de Saint-Cyr est un livre qui offre des clés pour une communication empathique et humaniste en s'appuyant sur Carl Rogers et la communication non violente. Il met l'accent sur l'écoute active, l'accueil sans jugement et la recherche d'une altérité sincère pour bâtir la confiance. Il contient de nombreux exemples et témoignages. Les lecteurs soulignent sa simplicité et la pertinence de ces exemples. Bienveillance à l'école d'Aziz Gelab et Christophe Marcelier est un ouvrage collectif qui explore la bienveillance en dépassant l'opposition avec l'exigence. Il montre, via des exemples concrets, comment l'attention portée à chacun et l'accompagnement personnalisé peuvent transformer l'expérience. Il analyse les dimensions éthiques et pédagogiques. Les lecteurs apprécient ces pistes d'action réalistes et la nuance entre bienveillance et laxisme. Bastien et les blipoux d'Adèle Faber et Hélène Mazlich est un livre destiné aux enfants qui utilisent des personnages imaginaires pour illustrer les conséquences de différents comportements face aux conflits, encourageant la communication bienveillante. Il propose des situations quotidiennes pour aider les enfants à réfléchir à l'impact de leurs actions et à privilégier la communication bienveillante. As-tu rempli un seau aujourd'hui ? De Carol McLeod est un livre jeunesse qui utilise la métaphore du seau invisible pour encourager les comportements positifs et bienveillants. Il explique comment remplir son seau et celui des autres par des gestes de gentillesse, contribuant au bien-être de chacun. Les bons amis de Paul François, illustré par Gerda Müller, est un classique jeunesse qui met en avant la solidarité et l'entraide à travers l'histoire d'une chaîne de générosité. L'arbre généreux de Shel Silverstein est un conte poétique sur la générosité, le don de soi et l'amour inconditionnel, invitant à réfléchir aux limites de l'altruisme. Voilà pour cette foire aux questions dédiées à la bienveillance active au quotidien. Si vous souhaitez approfondir les sujets abordés, découvrir les études scientifiques citées ou explorer les nombreuses ressources disponibles, je vous invite à lire l'article complet. Le lien est juste en dessous, dans la description. Je sais que vous aimez bien le contenu positif et inspirant que nous produisons ici à Cotivia, et je suis content que vous ayez pris le temps de l'écouter.
Si vous souhaitez nous aider à répandre la positivité et à toucher le plus grand nombre de gens possible, n'hésitez pas à nous aimer, à commenter et à vous abonner. Avec votre aide, nous pouvons faire une différence dans le monde. À bientôt sur Cotivia.